je vous propose d'explorer ensemble la thématique de la décroissance personnelle au travers de 3 postures de Yin Yoga. Commencez par vous asseoir un instant avec moi. Ramenez votre attention à votre respiration. Inspirez par le nez en gonflant votre ventre et votre poitrine. Puis soufflez fortement par la bouche en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Et si cela est OK pour vous, refermez votre bouche et continuez à inspirer et à expirer tranquillement par le nez tout au long de la pratique. Inspirez, expirez. C'est le moment de vous laisser guider. Commençons par une posture pour étirer vos chevilles. Pour cela, commencez par vous asseoir sur vos talons. En cas d'inconfort au niveau des genoux, vous pouvez y placer une couverture. Si cela est déjà trop intense pour vous, placez entre vos fesses et vos talons 1 ou 2 briques pour gagner en hauteur. Ensuite, penchez-vous en arrière en prenant appui sur vos mains, sans pour autant vous effondrer. Cela va naturellement relever vos genoux. Ici, vous allez pouvoir ajuster l'intensité de la posture. Vos genoux peuvent être à peine décollés du sol et c'est complètement OK si déjà ici l'étirement est intense. Et si vous recherchez un étirement un peu plus fort, vous pouvez glisser une serviette épaisse, voire peut-être même une brique, pour relever un peu plus vos genoux. Recherchez le juste placement vous concernant dans le respect de votre mobilité. Et respirez le plus tranquillement possible. Dans une société qui nous exhorte constamment à devenir la meilleure version de nous-mêmes, autrement dit à être toujours plus, faire toujours mieux, posséder davantage, il est grand temps de faire un pas sur le côté. La décroissance personnelle, c'est l'art de se recentrer sur soi. C'est l'art de se dépouiller du superflu pour revenir à l'essence de notre être. Dans un monde saturé d'injonctions à la performance et à l'amélioration continue, la décroissance personnelle nous invite à déjouer les pièges de l'ego. Revenir à soi humblement signifie reconnaître et accepter nos imperfections, comprendre que nous n'avons rien à prouver à quiconque. C'est trouver la beauté dans la simplicité, dans les moments de calme et d'introspection. C'est aussi apprendre à cultiver l'authenticité dans la vie quotidienne, en lien avec les personnes qui nous entourent. En embrassant la modération, nous pouvons dissoudre les illusions de grandeur pour toucher du doigt ce qui est au cœur de notre humanité, là où réside notre véritable richesse, notre vulnérabilité. Appréhender la vie avec sincérité, c'est cela qui permet de nourrir des relations plus profondes et authentiques avec nous-mêmes, et donc tout naturellement avec l'autre, les autres, le monde.
Peut-être qu'ici vous pourriez vous demander vous aussi quels sont les aspects de la vie où mon ego prend le dessus et m'incite à toujours en vouloir plus. Comment puis-je adoucir cela? Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de cette posture. Pour en sortir, sur une prochaine inspire, vous allez d'abord ouvrir vos yeux. Puis glisser sur le côté délicatement pour libérer vos jambes et vous asseoir. Je vous invite à présent à passer dans la posture de la chenille. Vous pouvez choisir de rester à même le sol ou vous pouvez choisir de surélever votre bassin pour faciliter la flexion de votre buste vers l'avant. Étendez vos jambes devant vous et fléchissez votre buste vers l'avant. L'idée ici est de rapprocher le ventre de vos cuisses. S'il y a trop de tension au niveau de vos genoux, vous pouvez adapter la posture en glissant un plaid roulé en dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un bolster ou de gros coussins pour réduire la distance entre votre buste et vos jambes. Vous pouvez laisser pendre votre tête ou la soutenir aussi avec vos mains ou un bolster à nouveau. Voilà, c'est le moment de mijoter ainsi quelques minutes. Observez vos ressentis avec curiosité et laissez-vous respirer. Intégrez les valeurs de la décroissance personnelle comme la simplicité, le respect et la solidarité dans nos quotidiens modernes bien trop agités. C'est voir les choses sous un angle différent. Dans un monde où le progrès est sanctifié, et où ce qui n'est pas au top finit à la poubelle en un rien de temps, porter haut et fort des valeurs plus humanistes, c'est reconnaître que nous sommes déjà assez, que nous avons déjà tout ce qu'il faut en nous pour réaliser nos projets et nos rêves. Nos imperfections n'ont pas à être masquées, ou bien encore réparées à tout prix. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le kintsugi, cet art japonais qui consiste à réparer les objets brisés avec de l'or plutôt que d'en acheter de nouveaux. Cet art ancestral nous enseigne une belle leçon. Nos blessures, nos imperfections sont ce qui nous rend uniques et précieux. En recouvrant les fissures d'or, le kintsugi ne cherche pas à cacher les cicatrices, mais à les sublimer. De même, apprenons à voir nos imperfections non comme des défauts à corriger, mais comme des marques de notre histoire personnelle. Je ne vous le dirai jamais assez. Vous êtes parfaitement imparfait, imparfaite. Il est grand temps d'arrêter avec les « il faut que » et les « je devrais ». Je vous invite à arrêter cette course effrénée pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous êtes
assez. Tout est déjà là. Il est temps d'apprendre à vous aimer. Vous êtes assez. Oui, vraiment. Répétez ce mantra autant de fois que nécessaire dans votre esprit jusqu'à la fin de cette posture. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture de la chenille. Pour en sortir, sur une prochaine inspire, vous allez d'abord entr'ouvrir vos yeux. Utilisez vos mains pour vous repousser du sol et dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Une fois redressé, appuyez-vous en arrière sur vos mains pour soulager vos hanches et étirer votre colonne vertébrale. Prenez un instant pour observer vos ressentis dans cette posture de neutralité. Il est temps de passer à la dernière posture de cette séquence, la petite grenouille. Installez-vous à nouveau en position assise sur vos talons. Gardez vos orteils joints et écartez vos genoux. Avancez avec vos mains pour que votre buste rejoigne le tapis. Assurez-vous de garder vos hanches au-dessus de vos chevilles. Quant à vos bras, ils sont tendus vers l'avant. Et s'il y a trop de tension au niveau de vos épaules, attrapez vos coudes et déposez votre tête sur vos avant-bras. Aussi, s'il y a trop de distance entre votre buste et le sol, glissez un bolster ou de gros coussins pour soutenir le haut de votre corps. Observez vos ressentis et laissez-vous respirer. Lorsque je parle de décroissance personnelle, je ne veux pas dire par là qu'il faut régresser et revenir tout en bas de l'échelle. Il est question ici de s'épanouir en prenant soin de soi. Choisir délibérément de revenir à l'essentiel, c'est donc reconnaître que nous sommes déjà assez, que nous avons déjà tout ce qu'il faut en nous pour réaliser nos projets et nos rêves.
Revenir à soi, c'est aussi revenir aux autres. En nous acceptant tels que nous sommes, nous devenons plus ouverts et bienveillants envers les autres. Nous pouvons partager cette paix intérieure et cette compréhension avec le monde qui nous entoure. Prendre soin de soi est indispensable pour mieux accueillir l'autre dans sa vulnérabilité et cheminer sereinement et en confiance avec toutes celles et ceux qui croisent notre chemin de beauté. Au quotidien, cultivons cette sagesse qui nous rappelle que nous sommes déjà complets, que notre valeur ne réside pas dans ce que nous possédons ou ce que nous accomplissons, mais bel et bien dans notre capacité à être présent au monde, à nous aimer et à aimer l'autre, les autres. En pratiquant le yin yoga, nous embrassons cette approche de la décroissance personnelle. Nous prenons le temps de nous reconnecter à notre souffle, d'écouter notre corps et de laisser aller les attentes, les jugements et le culte de la performance. Nous cultivons la compassion envers nous-mêmes, en reconnaissant que chaque posture, chaque souffle est une étape sur notre chemin de beauté. La décroissance personnelle, ça peut aussi commencer comme cela. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture de la petite grenouille. Pour en sortir, sur une prochaine inspire, vous allez d'abord ouvrir vos yeux. Ramenez vos mains sous vos épaules. Prenez appui sur vos mains pour vous asseoir sur vos talons. Il est temps maintenant de profiter d'un Shavasana bien mérité. Déposez-vous pleinement sur votre tapis pour la posture du repos absolu. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps et les jambes écartées. Ici,
Il n'y a rien d'autre à faire qu'à détendre votre corps et votre esprit. Pendant encore quelques instants, portez attention à votre respiration. Maintenant, reprenez contact avec les différents points d'appui de votre corps. L'arrière de votre tête, vos épaules, votre dos, vos jambes et vos talons. Prenez une profonde inspiration pour vous dynamiser et soufflez fortement par la bouche. Reprenez une respiration naturelle et mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Vous pouvez bouger vos mains, vos pieds. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez réouvrir vos yeux et reprendre sereinement le cours de votre journée. Bonne pratique!